Welcome, welcome, welcome. Alors, welcome, welcome, welcome. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors, bienvenue à cette formation. Alors, eh bien, petit couac. Bon, c'est pas grave, hein, on va pas se laisser décourager. On va attaquer, hein. Petit couac. Donc, mon Zoom n'était pas connecté correctement. Et donc, j'ai dû voilà, me reconnecter. Ça nous fait un léger retard, mais c'est pas bien grave, hein. Alors, bienvenue les amis, magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Bienvenue les amis. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Et donc, soyez les bienvenus. Ravi, 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 ravi de vous avoir ce soir. Navré pour le petit couac, hein, le petit retard. Donc, connexion de vidéo n'était pas top. J'ai dû redémarrer l'ordinateur. Maintenant, on va pouvoir y aller très, très rapidement. Alors, welcome, 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 welcome. Ravi de vous voir. Alors, donc, magnifique. Magnifique, magnifique. En tout cas, on a du monde ce soir. On a du monde. Ça fait plaisir. Effectivement, ça fait plaisir. Génial. Ok, on va pouvoir commencer, hein. On va pouvoir commencer. Alors, bienvenue. Alors, donc ce soir, comme vous le savez, c'est une formation effectivement offerte pour vous faire comprendre. J'espère que vous êtes des experts. Sinon, ce soir, si vous n'avez pas une expertise, vous aurez l'opportunité un autre jour de d'avoir une formation où vous pourrez effectivement voir comment reconnaître votre expertise. Mais ce soir, c'est vraiment adapté aux personnes qui ont une réelle expertise. Sinon, vous allez être largués, je suis navrée, hein, pour vous. Donc, c'est adapté à une personne qui a déjà une expertise en ligne, qui aujourd'hui, par exemple, peine à avoir des clients ou qui aujourd'hui peine à vivre de son activité. Donc, c'est vraiment spécifique, hein, pour vous donner, hein, euh, des pépites pour que vous les mettiez dès aujourd'hui déjà, hein, que vous les implémentiez pour attirer ses clients ou pour ne serait-ce que vous faire déjà euh, une substance, vivre de votre activité. Voilà, c'est à ça que sert cette formation de ce soir. Parce que si aujourd'hui, vous n'avez pas une réelle expertise, hein, vous risquez d'être largué. Mais bon, je ne vous chasse pas, mais je vous préviens effectivement que là, je parle aux experts. Ça veut dire, vous avez une activité
et vous savez déjà, par exemple, ce que vous voulez offrir. Sinon, il y a d'autres formations pour connaître quelle est ma zone de génie, quelle est mon expertise, qu'est-ce que je peux aujourd'hui vendre. D'autres formations sont là pour ça. Mais aujourd'hui, il faut vraiment avoir une expertise. Sinon, ça sera pas, vous allez être largué là. Vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de raconter et puis voilà. Donc, bienvenue à Donald, à Nathalie, à Sarah, Sindette. Bon, bravo pour les personnes qui sont là ce soir. Les autres, tant pis pour eux. On va donner un max. D'accord? Alors, donc aujourd'hui, il s'agit effectivement aujourd'hui de savoir comment convertir une audience en clientèle payante. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Comment convertir une audience en clientèle payante? Je vais déjà vérifier que ça se passe, que je suis bien en direct. Est-ce que tout va bien? Je vérifie. Est-ce que je suis bien en direct? Oui. Parfait. OK. Donc, ça, c'est le sujet de ce soir. Alors, bien évidemment, vous me connaissez, hein, mais je vais déjà également me présenter, même si vous me connaissez, vous m'avez déjà vu. Il faut bien que je me présente dans les normes, hein, nous sommes bien d'accord. Alors, je suis Héloïse. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de comment vous pouvez convertir une audience en clientèle payante? Parce que moi-même, moi qui suis devant vous, j'ai eu vraiment du mal à au départ, hein, c'est-à-dire que je me suis lancée, j'ai eu du mal. Au début, j'ai eu un client comme ça par hasard, mais après, j'ai vraiment eu du mal à avoir des clients. J'ai eu du mal. C'est pas parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait, mais c'est parce que je pensais faire les choses correctement. D'accord? Mais ça ne se passait pas toujours comme je voulais. Donc, alors, aujourd'hui, vous allez voir, vous allez vraiment apprendre à vendre naturellement sans paraître trop commercial, en créant du contenu attractif et en utilisant la preuve sociale pour inspirer confiance. D'accord? Donc, moi, par exemple, pour vous parler, pourquoi je vous dis ça? Comme vous le savez, je suis Héloïse Kounou, je suis experte en monétisation de talent et développement personnel, coach business et mindset, mentor. Donc, ma mission de vie, c'est vraiment d'aider toutes les mamans entrepreneuses ambitieuses, torturées par le stress et le doute, en quête de sens, qui luttent à se lancer en ligne et à réaliser à vra- leurs objectifs financiers, à vraiment euh, utiliser, c'est-à-dire faire un programme personnalisé de lancement de business en ligne aligné à leur mission de vie zone de génie, sans publicité payante, sans sacrifier leur vie personnelle pour générer le minimum de 5K. C'est-à-dire, normalement, c'est plus de 5K par mois. Parce que, comme vous voyez bien, moi, je suis européenne, je vis en Europe. Et pour nous, entrepreneurs, au moins le minimum de 5K, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que pour sortir de la pauvreté, il faut avoir un minimum de 5 000 euros par mois. Donc, dès qu'on est en dessous, on est encore on est en train de frôler le seuil de la pauvreté. Enfin, on ne vit pas comme on aimerait vivre. Moi, par exemple, j'aimerais offrir, si lorsque je n'avais pas les moyens, je rêvais d'offrir des vacances à mes enfants, je rêvais de faire ceci, je rêvais de faire plein de choses. Donc, par rapport à cela, je pense à une maman comme moi, j'ai été dans le passé, qui avait du mal à joindre les deux bouts, mais qui travaillait quand même, qui se débrouillait
à l'aider aujourd'hui à vivre de son activité parce que ce n'est pas toujours facile. On se forme, on a la connaissance, mais des fois, on n'arrive pas toujours à monétiser ou alors on commence à monétiser cette connaissance, mais un jour on a de l'argent, un autre jour pas, etc., etc. Donc, on se dit pourquoi les autres ça marche et moi pas. Il y a des stratégies qui existent tout simplement qu'il faut utiliser, implémenter. Ça ne suffit pas d'être expert, ça ne suffit pas d'avoir la connaissance, ça ne suffit pas de se former. Il faut utiliser les stratégies qui marchent, c'est-à-dire que les autres utilisent déjà. Bon, j'ai dû le comprendre après, j'ai dû les implémenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai même décidé d'être business coach parce qu'avant, je n'étais que mindset coach. Et puis, comme je veux vraiment la prospérité, pour le maximum de mamans, j'ai rajouté avec les acquis de compétences, business, j'ai ajouté business au mindset. Donc, alors, donc, c'est vraiment ça ma mission, de les aider, vraiment, celles qui luttent à atteindre les 5 chiffres, à faire les minimums des 5K. Et pour ça, il y a une stratégie, c'est mathématique. Ce n'est pas le hasard. Enfin, ce n'est pas, je vous dis pas ça pour faire beau. Donc, une stratégie, on peut avoir même plus. Moi, je dis 5 000, c'est le minimum. Voilà. Ça veut dire que si aujourd'hui, on part de zéro, le minimum qu'on va chercher, c'est 5K. Même si on est en Afrique, hein, vous pouvez être en Afrique et les faire. Hein. Moi, je connais les gens qui font ça, qui font même plus, étant en Afrique, mais il faut effectivement avoir les outils pour. Ça veut dire que il faut avoir Internet, il faut avoir un ordinateur, un téléphone, etc. Même si, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, vous pouvez arriver à vos objectifs. Donc, alors, Euh, effectivement, donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que vous faites effectivement pour atteindre ces objectifs-là. D'accord? Vous allez effectivement apprendre cela. En tout cas, vous aurez des clés à implémenter dès ce soir. Alors, donc, pourquoi certaines entrepreneuses galèrent à vendre alors qu'elles ont une audience engagée? Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle galère à vendre? Parce que, par exemple, elle ne donne que du contenu éducatif, par exemple. Hmm? Par exemple, elles ne donnent que du contenu éducatif, c'est-à-dire que elles viennent, elles parlent d'elles, elles parlent de ce qu'elles, des bénéfices, par exemple, mais elles ne parlent pas des émotions. C'est-à-dire, les émotions, c'est quoi? C'est lorsque vous racontez votre histoire, lorsque vous racontez, vous, votre transformation ou la transformation d'un de vos clients. Donc, quel que soit ce que vous racontez dans votre contenu, vous devez pouvoir générer des émotions à votre audience. Donc, si vous venez juste leur donner des solutions sans leur dire comment, comment, quel problème et pourquoi ils ont ces solutions-là, d'accord? Vous leur donnez des solutions, des solutions, des solutions. Vous les gavez des solutions. Mais ces solutions-là, ils ne sauront pas quoi en faire. Ils ne sauront pas quoi en faire parce qu'ils ont besoin des émotions. Ils ont besoin des preuves. Ils ont besoin de savoir par où vous êtes passé. D'accord? Que ce soit vous ou que ce soit les personnes que vous avez aidées. Ils ont besoin de le voir, de ressentir, ou même eux-mêmes, vous pouvez aussi leur parler d'eux en leur disant ce qu'ils ressentent actuellement. D'accord? Donc, ça veut dire que lorsque vous allez vous converser avec vos clients dans les échanges tous les jours, lorsque vous faites votre contenu, dans votre contenu, vos clients doivent voir exactement votre, votre parcours à vous ou le parcours des personnes que vous avez aidées.
Ça veut dire que dans votre contenu, il doit y avoir une transformation. Moi, par exemple, dans mon contenu, vous allez voir effectivement que je vais parler de moi ou je vais parler de mes clients. Ça veut dire que si je parle de moi, je vais carrément être vulnérable. C'est-à-dire que je vais vous dire que j'ai été séparée, j'ai eu des problèmes d'argent, etc. J'ai eu une enfance difficile. Je vous parlais de mes traumatismes. Ce que je veux montrer, c'est pas parce que je veux tellement que tout le monde connaisse ma vie, mais c'est parce que je veux une connexion avec mon client, une connexion avec mon client pour lui montrer que je la comprends, que je suis aussi humaine, je suis passée par le même chemin qu'elle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont ce sont nos traumatismes, c'est notre passé, ce que nous avons vécu, qui reste dans nos mémoires et qui aujourd'hui fait notre réalité aujourd'hui, c'est-à-dire notre paradigme aujourd'hui. Ça veut dire que aujourd'hui, vous vivez tout simplement la vie que vous vivez aujourd'hui, c'est ce que vous avez vécu, que ce soit vous-même ou tout simplement par vos parents. Donc, c'est ce que vous avez vécu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre cette vie que vous vivez aujourd'hui si cela n'existe pas dans vos pensées, dans vos mémoires. Donc, quelque part, c'est une histoire qui a un rapport, que ce soit avec vous-même. Ça veut dire que votre enfance, je ne sais pas ce que vous avez vécu de traumatisant, ou vos parents, ou ce que vous avez hérité de traumatisant. Donc, c'est une vérité déjà que vous devez prendre en compte. D'accord? Donc, votre histoire, c'est ça qui intéresse le plus votre audience. D'accord? Et c'est grâce à cette histoire-là qu'elle va se connecter à vous et sentir que vous êtes authentique. Ça ne veut pas dire que si, par exemple, vous avez été violé quand vous étiez petit, vous allez venir dire, ah oui, j'ai été violé, ça c'est hot. Non, c'est un peu trop hot. Vous allez peut-être essayer d'embellir la chose ou de ne pas le dire, mais de dire d'une maltraitance, de voiler parce que c'est quand même trop. Globalement, ce que j'essaye de dire, c'est que dans votre contenu, on doit sentir l'histoire. On doit reconnaître une petite part de vulnérabilité. C'est ce qu'on appelle de la storytelling, globalement. Mais je vous explique ça. Mais je vous dirai à la fin, vous allez faire un exercice, vous allez implémenter un exercice pour comprendre comment vous pouvez raconter facilement votre histoire. Et par exemple, les personnes que j'accompagne, vous avez un contenu que vous devez faire. Vous avez un exemple de contenu de lundi à vendredi, toute la semaine. Et toute la semaine, vous devez vraiment amener votre client. C'est-à-dire, vous devez tous les jours lui raconter une histoire. C'est pas la même chose. Donc, il y a vraiment une méthodologie. Bien sûr, nous avons les outils aujourd'hui tels que ChatGPT qui nous aident. Vous avez des prompts également pour même le contenu, votre contenu. Vous pouvez le faire en d'un an, vous pouvez le faire en 1 heure, en 2 heures, le contenu de l'année. Si vous êtes déjà expert, vous connaissez votre zone de génie, enfin votre zone de génie, vous savez quelle est votre expertise, quel est le problème que vous résolvez et qui est votre cible, votre clientèle idéale, d'accord? Et quelle est la solution que vous avez à ce problème? Et que tout est en ordre, on a trouvé le message magnétique, vous pouvez faire le contenu, tout le contenu annuel en 2 heures chrono. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui les outils, un assistant virtuel magnifique comme ChatGPT. On n'a pas besoin de réfléchir, de se lever tous les matins et dire qu'est-ce que je vais poster. Pourquoi le faire en 2 heures? C'est pas parce que on est feignant, non. C'est de manière stratégique parce que on doit déjà connaître à l'avance qu'est-ce qu'on veut donner cette année à notre client idéal. Quel est le résultat qu'on veut lui apporter?
quel résultat on veut lui apporter? Quels sont les événements que nous voulons faire cette année? Donc, qu'est-ce que nous voulons avoir exactement comme résultat avec notre client? Quel est notre objectif de chiffre d'affaires que nous voulons avec notre entreprise? Quel objectif de chiffre d'affaires? Donc, tout cela est effectivement planifié pour avoir un certain un certain résultat en chiffres. Non, il n'y a pas de hasard. Aucun hasard. Le hasard n'est pas permis. Tout est mathématique. D'ailleurs, j'ai un calculateur d'objectifs que je donne à mes clients et que je donne même à ceux qui le demandent, enfin, qui en ont besoin. Je l'introduis avec la formation 100 prospects en une semaine, en 1 heure par semaine, euh, pour 5 rendez-vous qualifiés par semaine. Il y a un calculateur d'objectifs qui vous montre exactement combien vous pouvez avoir si vous faites telle action et telle action et telle action. Avant de faire cela, avant de faire ces actions-là, il y a la base. Ça veut dire que vous devez déjà savoir ce que c'est qu'un effet Harvard. D'accord? Donc, vous devez déjà avoir votre profil qui est nickel. Vous devez connaître déjà, avoir votre branding qui est nickel. Vous devez savoir quel problème vous résolvez et quel résultat vous voulez donner à votre client. Donc, vous devez déjà savoir où vous allez. Vous devez savoir, je vais amener mon client de ce point à ce point. Donc, dès que vous avez ces informations, le reste, c'est du jeu d'enfant. Le reste, c'est mathématique. Le reste, c'est si je veux avoir 5 000, par exemple 5 000 euros par mois, je dois faire tel nombre d'actions organiques, c'est-à-dire tous les jours, je dois envoyer 10 messages à 10 personnes, je dois liker 3 cœurs à 10 personnes, je dois envoyer un message, un box à ces 10 personnes. Et à la fin de la semaine, ça va me faire au moins 1 ou 2 rendez-vous. Et dans ces 1 ou 2 rendez-vous par semaine que j'ai pu avoir grâce à cette stratégie, je peux avoir au moins une ou deux ventes. Et pour avoir ces ventes, il faut déjà connaître mon offre. Qu'est-ce que j'offre aux clients? Donc, l'offre aussi fait partie. Mais là n'est pas la question. On le verra à une autre formation. Aujourd'hui, il est question d'avoir un contenu, d'avoir le contenu qui attire et fait vendre. Ce n'est pas le hasard. Le contenu qui attire et fait vendre, comment est-il? Ce contenu-là, il n'y a pas de hasard. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez déjà changer de vision. D'accord? Vous débarrasser des croyances limitantes. La première vision que vous avez aujourd'hui, vendre, par exemple, vous pensez que vendre, c'est forcé. Déjà, je dis non, je vous dis non. Vous devez vous débarrasser de cette vision que vendre, c'est forcé. Les gens n'aiment pas qu'on leur vende, d'accord? Ils achètent d'eux-mêmes. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Dans votre nouveau mindset, vous devez transformer, vous devez carrément switcher. Vous devez changer cette croyance-là. Et votre nouveau mindset dès aujourd'hui, ça doit être vendre, c'est aider. Si ton offre est la solution à un problème, tu as le devoir d'en parler, je te dis dès aujourd'hui. Ça veut dire que mon offre résout un problème. Quel est le problème que je résous? Donc, si tu as un talent, j'ai une formation que j'ai faite la semaine dernière. Les personnes qui n'ont pas vu cette formation, je vous invite à m'envoyer un message après pour voir cette formation. Ça vous expliquera quel est le talent que vous pouvez sortir parce que ça vous fait voir quelle est votre zone de génie et voir avec vos connaissances, qu'est-ce que vous pouvez sortir de là pour
effectivement offrir une formation, offrir quelque chose, résoudre un problème. Donc, à partir du moment où tu connais déjà que moi, je suis experte, par exemple, nous avons Nathalie ici qui est une experte. Je suis experte. C'est le problème que je résous, c'est ceci. D'accord? Tu as le devoir d'en parler. Mais de quelle façon tu vas en parler? Lorsque tu en parles, ce n'est pas toujours seulement à donner de la valeur, c'est-à-dire à donner des solutions. Tu n'es pas une bibliothèque pour passer ton temps juste à donner de la valeur, à donner des cours aux gens. Non, tu dois aussi parler de toi, ton expérience que tu as eu de bien grâce à, à tes méthodes. D'accord? Moi, par exemple, avant de connaître ce que c'est que le mindset, j'accusais tout le temps les autres. Je disais, oh, je diabolisais, mais je diabolisais mon ex-mari, mon ex-compagnon. Je disais comment il était méchant, comment il n'était pas bon. Lorsque j'ai connu le développement personnel, la première fois, je me suis exclamée quand j'ai compris que moi, ce sont mes traumatismes qui, moi, avaient fait que je sois dans la fuite de l'amour et que de manière inconsciente, je sabote mes relations. Devant mon coach, j'ai dit, ah, si j'avais su ça, je n'aurais pas dit, je ne me serais jamais séparée hein, de mon ex-mari, du père de mes enfants. Et la connaissance me faisait me rendre compte que c'était moi le problème, que j'avais mon enfant intérieur qui, de manière inconsciente, sabotait les relations. Mais je ne le savais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque maintenant je me suis mise sur les réseaux sociaux, que je racontais mon histoire, j'ai attiré les personnes qui sont venues vers moi, que j'ai accompagnées, qui ont pu, grâce à moi, ce que j'avais traversé comme traumatisme que j'avais compris après que c'était de ma faute et que j'en avais guéri, j'avais pu maintenant accompagner d'autres personnes. En les accompagnant dans le business, je les accompagnais même pas pour les relations de couple, mais puisque je savais qu'il fallait faire la paix avec son passé, même pour le business. Vous devez faire la paix avec votre passé. Si vos parents n'aimaient pas l'argent ou si vos parents avaient un problème avec l'argent, vous disiez que l'argent est dur. Moi, c'est mon cas. Mon père disait tous les jours que l'argent c'est dur, l'argent c'est dur. Enfin, il avait des croyances sur l'argent qui m'ont été effectivement transmises de manière inconsciente. Il a fallu que je fasse la paix avec l'argent pour briser mon plafond de verre. Que je voie que l'argent, c'est un bon outil, c'est quelque chose qui va me permettre d'aider les gens, de construire, je ne sais pas, des choses bien pour aider les gens, pour lutter contre la pauvreté, par exemple. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose que je déconstruise, hein, d'accord, ma façon de penser sur l'argent. Donc, ce qui veut dire que à partir du moment où vous avez des croyances qui vous ont limité, parce que aujourd'hui, si tu as 1 000 € sur ton compte et que tu trouves que je ne peux pas aller à plus de 1 000 €, je ne peux pas aller à 2 000 € ou j'essaye d'aller à 2 000 € et j'y arrive pas, il y a un plafond de verre que tu dois briser. Et briser ce plafond de verre, c'est briser les croyances limitantes, c'est briser les traumatismes, c'est travailler sur ton enfant intérieur, c'est rentrer en arrière sur ce qui s'est passé dans ta vie quand tu étais petite, petit, de te rappeler de ce que tes parents te disaient et de au moins de détecter ces croyances qui sont limitantes pour toi ou qui te font croire que tu dois rester à ce niveau, à ce palier ou que tu ne peux pas et de commencer à les transformer en affirmations positives, de les switcher pour les répéter tous les jours. C'est un travail essentiel à faire, même dans le business.
Même dans le business. Le business, c'est 90% de mindset. Les gens disent 80%, mais moi, je dis 90, 99% même de mindset. Parce que si ton mindset est bloqué avec les croyances limitantes, est bloqué avec une certaine façon de penser, quelles que soient les actions que tu vas faire, tu vas être limité. Tu ne vas pas évoluer. Les autres auront des résultats, mais tu auras des blocages. Tu auras le plafond de verre. Qu'est-ce qu'on dit plafond de verre? On parle de plafond de verre lorsque vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à dépasser un certain seuil. Par exemple, vous arrivez à un certain niveau d'argent, malgré vos efforts, vous faites ce qu'il faut, vous pensez faire ce qu'il faut, mais vous n'arrivez pas à faire plus. Vous ne savez pas pourquoi. Donc, ça ne se voit pas, mais vous êtes plafonné. Et qu'est-ce qui peut vous plafonner? Ça ne peut être que les pensées, parce que nous sommes nos pensées, comme nous disait comme disait Bouddha, nous sommes nos pensées. L'être humain est, est sa pensée. C'est pour ça qu'effectivement, il faut travailler tout le temps sur ses pensées. Dès qu'on remarque les schémas autour de nous, sur nos enfants, les événements, ce qui se passe autour de nous, là, on se dit, voilà, je dois travailler. Donc, c'est très important. Donc, on revient donc, on reste sur notre sujet parce que là, je suis en train de. Donc, en ce qui concerne donc le mindset, la croyance limitante, vendre, c'est forcer, il faut la switcher. Vendre, c'est aider. Si ton offre est la solution à un problème, tu as le devoir d'en parler. D'ailleurs, moi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, je suis avec aujourd'hui un mentor tellement adorable qui m'a appris que vendre, c'est de l'amour. C'est donner de l'amour aux autres. Vendre, c'est d'abord être. Être amour nous-mêmes. Ça veut dire que si tu pars du principe que je suis un don pour les autres, alors je vais vers eux pour leur donner, alors tu vas te remplir de connaissances. Donc du problème que tu sais que tu vas résoudre, tu vas venir vers eux tel un don. Tu vas d'abord leur donner. Ça veut dire que tu vas les servir d'abord au travers des formations gratuites. Tu vas les servir en leur proposant un call, en leur proposant de résoudre un de les problèmes sans rien leur demander, avec amour. Et c'est ainsi que, en leur donnant avec amour naturellement, tu vas confirmer ton expertise auprès d'eux. Tu as confirmé ton expertise auprès d'eux. Lorsque tu leur donnes avec amour, alors que ils ne t'ont pas payé, ils ne sont pas encore tes clients, et que tu réussis à résoudre un de leurs problèmes, alors qu'ils ne sont pas encore tes clients, qu'est-ce que tu as fait? Tu leur as donné de l'amour. Tu as confirmé ton expertise. Cette personne-là va dire, oh, mais elle m'a donné ça ou j'ai eu tel résultat alors que j'ai telle paix, je me sens bien, elle m'a donné ce bien-être alors que je ne l'ai pas encore payé, ou elle m'a donné ça alors que je n'ai pas encore payé, j'ai déjà tel résultat alors que je ne suis pas encore son client. J'ai vraiment besoin de plus. Et c'est ces personnes-là qui vont devenir naturellement vos clients. Parce que vous avez fait l'effort. C'est pas que vous leur donnez tout votre programme. C'est que dans votre programme, vous pouvez leur donner l'introduction, l'entrée, ou alors résoudre vraiment un problème. Par exemple, moi, dans cette formation aujourd'hui, le problème que je vais résoudre avec vous, je vais vous montrer exactement, à la fin, vous allez l'implémenter, comment faire un post avec une storytelling qui a de la valeur, où vous allez inclure vulnérabilité, victoire,
Vous allez inclure les émotions. Je vais vous dire comment vous pouvez le faire. Et vous allez l'implémenter ce soir même. Et cela, c'est quelque chose que si aujourd'hui tu as une expertise, si aujourd'hui tu as déjà quelque chose à donner et que tu ne sais pas comment attirer tes clients, tu ne sais pas comment attirer tes clients naturellement sans payer de la publicité. Parce que lorsqu'on vient de commencer, d'ailleurs, la publicité, pour bien la payer, il faut faire au moins le minimum 20K. D'accord? C'est-à-dire 20 000 euros. Si vous n'avez pas encore travaillé de manière organique sur votre profil et que vous allez directement payer la pub, je peux vous dire que des fois, vous payez la pub, ça ne donne rien du tout, hein. Moi, j'ai payé la publicité. Au début, quand je venais de commencer, je me suis saignée pour la pub. Ça n'a pas marché pour moi. Ça marche peut-être pour d'autres. Mais lorsque vous avez bien fait l'organique, lorsque vous avez débuté par l'organique, après vous avez vous êtes fait de l'argent, alors vous pouvez, pour scaler, vous pouvez aller payer de la pub. Alors, la pub serait là pour arroser tout ce travail que vous avez déjà fait en organique. D'accord? Le travail que vous faites en organique, c'est quoi? C'est bien sûr la personne qui n'a pas vu ma formation sans prospect en une semaine, qu'elle m'écrive en privé, je le lui enverrai. Le travail que vous faites en organique, bien sûr, c'est quoi? C'est euh, 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 ajouter les prospects qui correspondent à votre client idéal, avoir un message magnétique qui parle à votre client idéal de telle enseigne que lorsque vous envoyez même seulement un message à votre clientèle idéal, dès qu'il regarde votre profil, il voit son problème et sa solution. S'il ne voit pas son problème et sa solution sur votre profil, le travail que vous faites tous les jours, ça ne sert à rien. Vous travaillez pour rien. Il doit avoir son problème et sa solution. Et vous devez avoir un client idéal. C'est-à-dire que vous devez avoir une cible. On ne parle pas à tout le monde lorsqu'on est en ligne. Les gens qui pensent qu'ils peuvent être en ligne, parler à tout le monde et avoir des clients, ils vont faire longtemps pour faire de l'argent. Ou alors, ils vont vraiment s'épuiser, hein. Même s'ils font de l'argent, ils vont s'épuiser à faire de l'argent. Ça sera l'épuisement. Des fois même le burn-out, hein. Ça veut dire que vous parlez à tout le monde, c'est parler à personne. Parce que lorsque vous êtes en ligne, vous devez avoir une cible. Vous devez savoir quelle est les caractéristiques psychologiques de mon client idéal. Il est comment? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que vous devez faire une recherche sur votre client idéal? Et dès que vous avez donc trouvé tous les problèmes qu'il a, parce que ça, c'est une formation à part aussi que j'ai faite, c'est pas la formation d'aujourd'hui. On doit déjà avoir tout ça. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, c'est pour les experts. Cette formation ici, c'est pour les experts. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît déjà il doit avoir un client idéal. C'est quelqu'un qui sait déjà qu'il doit avoir un profil propre, une bannière propre, une photo propre, un message magnétique qui parle à son client idéal. Et c'est quelqu'un qui sait déjà qu'il a une solution qui peut aider quelqu'un. Et il sait, sa solution, c'est pour qui? Ce n'est pas pour tout le monde. Non, en ligne, on fait l'effet Harvard. Et l'effet Harvard, j'ai fait ça dans une formation. Il faut aller implémenter. On ne peut pas voir tout. Et donc, dès que vous avez donc un profil qui est impeccable pour attirer l'attention de votre client idéal, pour parler à votre client idéal, dès qu'il le voit, il sait que vous vous adressez à lui. Bah, là maintenant, il faut passer au contenu. Dans le contenu, bien sûr, on dit qu'il faut donner du contenu, de la valeur, mais ce n'est pas tous les jours que vous devez donner un contenu, de la valeur. Votre contenu, c'est pour ça, effectivement, qu'on est là dans cette formation. Le contenu, bien sûr, il donne de la valeur, mais il y a trois types de contenu qui donnent envie d'acheter. C'est ce que vous devez savoir. Il y a le contenu éducatif,
le contenu émotionnel et les preuves et résultats et témoignages. D'ailleurs, je vais vous mettre ça. Donc, dans le contenu éducatif, émotionnel, les preuves des résultats et des témoignages. Donc, là, nous allons faire un brainstorming, hein. Nous allons faire un brainstorming. Alors, du coup, dès que tu sais qu'il y a trois types de contenus, je vais vous mettre ça, euh, éducatif, émotionnel et témoignage. C'est les trois contenus qui, effectivement, sont, comment on appelle ça, Euh, qui convertissent. Ça veut dire que les gens peuvent acheter. Alors, je vais déjà mettre ça. Voilà. Donc, alors, là, par exemple, pour les trois types de contenus, là, si vous êtes expert, je vous demande d'avoir trois idées de contenu, trois idées de contenu de votre expertise avec, ça c'est l'exercice, hein. Ça on rentre dans le côté pratique. Trois idées de contenu éducatif, émotionnel et des preuves et résultats. Donc, trouvez trois idées de contenu. Vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez. Parce que la personne, le premier qui met dans le chat son idée de contenu, on va travailler dessus en direct. On va travailler dessus sur ChatGPT pour que vous voyez effectivement comment vous pouvez le faire vous-même. On va aller en direct sur ChatGPT. Donc, en fait, si quelqu'un est courageux, hein, sinon, bah, tant pis, vous allez implémenter ça tout seul chez vous. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas le courage. Donc, alors, ça, ce sont les trois idées de contenu éducatif. Vous démontrez votre expertise pour donner de la valeur. Émotionnel, on montre qu'on comprend profondément la douleur et le désir du client idéal. Preuves et résultats, donc les témoignages, les études de cas et de transformation. Alors, donc, comment est-ce que vous pouvez avoir les témoignages clients? C'est très simple, hein? Comment vous pouvez avoir les témoignages du client alors que peut-être aujourd'hui, vous commencez votre activité et vous n'avez pas de témoignages clients? C'est très simple. Pour avoir des témoignages clients, comment on fait? C'est très simple. Bien sûr, vous allez aux enquêtes de votre clientèle. Vous connaissez votre clientèle idéale. Vous leur faites des propositions. Si je fais une formation ou un sondage où vous leur proposez une formation gratuite qui les intéresse, ou vous leur posez la question à savoir quelle formation vous aimeriez, ou si je fais telle formation, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? J'ai fait quelque chose comme ça cette semaine et les gens ont bien répondu. Donc, la formation que je suis en train de faire là, c'est parce elle a eu la majorité des votes, celle que j'ai fait aujourd'hui. Donc, si vous repartez sur mon profil, vous allez voir que en début de semaine, j'ai posé la question. D'accord? J'ai proposé plusieurs et celle-là, elle a eu plus de votes que les autres. D'accord? Et donc, du coup, on fait comme Nati pour avoir belles preuves sociales. Ça veut dire qu'on fait comme Nati, ça veut dire quoi?
Il ne faut pas parler pour Nati, hein. Chacun parle pour lui. Toi, tu fais comment pour avoir les preuves sociales? Je parle pas pour Nati. Laisse-la parler elle-même, elle est grande. D'accord? Pour avoir une preuve sociale, ce n'est pas le hasard. D'accord? Aujourd'hui, tu as une expertise. D'accord? Bah, tu proposes les personnes qui like tes posts. Quand tu postes quelque chose qui a parlé émotionnel, qui a parlé les trois posts que je vous ai proposés là, on va en faire au moins un si quelqu'un me donne une idée de contenu. Les trois postes que je vous ai proposés qui font acheter éducatif. Ça veut dire que là-dedans, vous montrez votre expertise, hein. Vous montrez, vous donnez de la valeur émotionnelle. Vous montrez que vous comprenez profondément la douleur et le désir du client. Comment est-ce que tu peux comprendre émotionnellement la douleur du client? Par exemple, si je raconte à quelqu'un comment moi j'ai eu du mal à avoir des clients, j'ai eu du mal à vendre et que j'ai eu du mal à joindre les deux bouts dans une histoire, elle comprend bien ma douleur parce que elle aussi elle est en train de passer, si elle passe par là. Si aujourd'hui elle comprend ma douleur. Si je lui dis comment j'ai été séparée, c'était difficile, j'avais du mal à joindre des deux bouts parce que je n'avais qu'un salaire, alors j'ai fait tout pour faire l'entrepreneuriat. C'est émotionnel. Là, j'ai donné de la vulnérabilité. J'ai raconté et c'est comme ça qu'on se connecte à sa clientèle. Je ne vous ai pas dit d'aller raconter toute votre vie de fond en comble. Vous dites que ce que vous voulez, ce que vous voulez qui peut aider votre clientèle. C'est-à-dire qui peut faire en sorte qu'elle se reconnaisse en vous. C'est ce contenu émotionnel qui crée la connexion et qui fait que le client sait que, ah, s'il est passé par là, moi aussi, je peux aussi réussir. Parce que il suffit pas seulement de donner de contenu éducatif. Oui, je sais faire ça, je peux te résoudre ça. Il faut aussi la connexion. Et c'est cette connexion-là qui fait vendre. Parce qu'on est nombreux sur Internet, tout le monde fait tout. La connexion, l'authenticité, l'unicité, c'est ton histoire. C'est ça qui fait vendre. C'est ça qui fait que ton client ne part pas chez X ou chez Y et qui vienne à toi. Parce qu'il y a d'autres même qui sont mieux que toi, qui ont une plus grande expertise. Mais il va venir vers toi à cause de la connexion. Et cette connexion-là, c'est parce que tu te serais livré un tout petit peu, sans tout raconter de fond en comble, mais il faut une petite part de vulnérabilité. Et donc, si tu racontes donc, tu laisses donc transparaître cette part de vulnérabilité dans ton histoire, les gens qui vont se connecter à toi, qui vont liker on appelle ça, tes posts, bien sûr, il faut aller vers eux, il faut leur dire bonjour, bonsoir, merci d'avoir liké, bienvenue, et leur proposer, par exemple, un entretien. Leur proposer, est-ce que je peux t'aider, de les aider. Dès que tu vas leur proposer de les aider, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir, bien entendu, euh, à ton rendez-vous. À ce rendez-vous-là, il faut leur donner de la valeur.
Parce que si une personne a liké ton contenu, ça lui a parlé. Maintenant, il faut avoir un script derrière pour pouvoir lui parler de manière polie. Oui, tu as liké mon contenu. Je vais vous donner un petit script. Tu as liké mon contenu, qu'est-ce qui t'a plu, etc. Il faut avoir un script qui va avec. Et au rendez-vous, que la personne accepte de venir avec vous, alors là, il faut lui dérouler le tapis rouge, hein, même s'il n'a pas payé, hein. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi vous devez lui donner le tapis, le tapis rouge. Hmm? Demandez-moi pourquoi vous devez lui donner le tapis rouge. Vous devez lui donner le tapis rouge alors qu'il ne vous a pas payé. Pourquoi? Parce que vous recherchez un témoignage. C'est pour vous expliquer aujourd'hui, parce que vous êtes là à cette formation aujourd'hui pour comprendre comment vous pouvez attirer vos clients idéaux sans publicité. Comment vous pouvez commencer à monétiser votre expertise sans publicité. Comment vous pouvez commencer à transformer votre audience en audience payante sans publicité. Cette audience qui va vous payer, elle a besoin de savoir que vous travaillez et que vous travaillez bien. Une personne qui vient vous écouter, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes en train de m'écouter. Sachez que vous m'avez payé de votre temps. Une personne qui vient vous écouter, qui vient à votre rendez-vous, elle vous paye de son temps. C'est un client. Ne pensez pas que quelqu'un qui a accepté votre rendez-vous parce qu'il ne vous a pas encore donné de l'argent n'est pas un client. Détrompez-vous. Alors là, vous avez tout faux. À partir du moment où quelqu'un aime votre page, like votre publication, c'est votre client. C'est un prospect. Ne le simplifiez pas. Il est encore peut-être froid. Après, vous allez le réchauffer. Pourquoi? Parce que vous allez lui donner de la valeur, d'accord? Quelque chose qui va l'aider, qu'il va apprécier. Il va être tiède. Après, vous allez l'inviter aux formations gratuites ou vous allez l'inviter à un entretien. Vous allez lui donner un maximum de valeur pour le réchauffer. C'est pas parce qu'il ne vous a pas payé qu'il n'est pas un client. C'est un client. C'est un client parce qu'il vous écoute, parce qu'il aime ce que vous faites, parce que ce que vous dites lui parle. C'est un client. Donc, cirez-lui les pompes. À partir du moment où il vous a liké, même seulement cirez-lui les pompes. Et au premier rendez-vous, donnez-lui un maximum de valeur. Dès que vous lui avez donné le maximum de valeur à un entretien clarté ou à un rendez-vous pour lui débloquer une situation, pour répondre à une question qu'elle se posait ou à une formation, vous lui dites, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu peux me dire ce que t'a apporté cet entretien? Et c'est comme ça que quelqu'un, un inconnu, à qui vous avez délivré de la valeur à un entretien peut vous donner un témoignage. Est-ce que vous avez compris comment vous pouvez avoir un témoignage? Qui n'a pas compris? Vous avez le droit de poser. Qui n'a pas compris ce que je viens de dire? C'est très simple d'avoir le témoignage. Si vous considérez que vous êtes amour, si vous décidez de donner avant de recevoir, parce que vous allez toujours recevoir, ne vous en faites pas. Vous recevrez toujours. Je branche l'ordinateur avant que ça s'éteigne, là. C'est en train de se décharger. Ne vous en faites pas. Vous allez toujours recevoir.
Il faut savoir que l'univers est régi par les lois et causes. L'univers est régi. Donc, nous sommes énergie. Donc, vous aurez toujours un retour d'énergie. Ça veut dire que à partir du moment où vous donnez de la valeur, vous donnez à quelqu'un, même si c'est un client, quelqu'un à qui vous avez donné qui ne vous a pas payé, ne vous en faites pas. Cette personne-là ne dira que du bien de vous. Cette personne-là va même vous en ramener des clients s'il n'a pas les moyens pour vous payer. Parce qu'il sait ce que vous lui avez donné. Il est reconnaissant. Il connaît votre valeur, ce que vous lui avez donné. Est-ce que vous avez compris comment ça marche? Est-ce que vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire que l'univers vous donne toujours ce que vous avez sémé. Ça veut dire que vous allez donner gratuitement ici, mais vous allez recevoir ça de l'autre main. Soyez-en certains. Commencez à pratiquer ce que je vous dis dès aujourd'hui et vous allez voir dans votre vie comment ça va changer. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes déjà expert, si aujourd'hui il y a une personne aujourd'hui parmi vous qui est expert et qui veut par exemple aujourd'hui savoir comment il peut faire 5 cas par mois, je l'invite à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on voie ensemble sur le calculateur d'objectifs. D'ailleurs, je vais vous le mettre là aussi, le calculateur d'objectifs. C'est très simple. On va même voir quelles sont les actions qu'elle doit faire. On va voir, on va étudier si c'est possible, hein, déjà pour faire ce chiffre-là, 5 cas ou plus, parce que si vous faites déjà 5 cas aujourd'hui, que vous voulez faire plus, ah, bien sûr, c'est aussi très simple, c'est facile. Mais si vous ne les faites pas, vous avez des actions à mettre en place pour les faire. La première action, ça serait effectivement d'avoir votre message magnétique et d'avoir un profil impeccable. Parce que c'est la vitrine. Votre profil, c'est la boutique, c'est l'entrée de la porte, le pas de porte de votre magasin. Et ensuite, il y a le contenu. Il faut savoir comment on fait son contenu pour vendre. Attention, les personnes qui sont, par exemple, des community managers ou les personnes qui sont des influenceurs ou les personnes qui sont sur, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, quels que soient les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, pour avoir beaucoup d'influence par rapport à une profession. Par exemple, ils sont juristes, ils sont directeurs dans une société ou commerciaux dans des sociétés, ou alors ils gèrent les comptes et que leur but, c'est de faire la promotion, par exemple, d'une marque. Ce n'est pas la même stratégie, hein. Je suis pas là pour vous. Moi, je suis pas la stratège pour être influenceur ou pour avoir beaucoup de likes ou pour avoir beaucoup de vues ou pour avoir beaucoup d'abonnés. Non. Ah non, non, non. C'est pas la même. La stratégie, je suis la stratège pour vous pour avoir un chiffre d'affaires. Make money, make money, make money. La stratégie pour se faire de l'argent, c'est pas la même stratégie. Vous avez les gens qui ont 100 000 abonnés, même 200 000 abonnés, mais qui ont 0 € hein, sur le compte à banque. Hein. Et alors là, il faut vous détromper. Hein. Mais c'est bien d'avoir des abonnés. Maintenant, si vous avez des abonnés et que ces abonnés-là, ça ne vous fait pas de l'argent, venez me voir que je vous dise comment faire de l'argent avec les abonnés. Est-ce que vous avez compris? Ce ne sont
c'est pas avoir, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, chacun a les réseaux, chacun a un but sur les réseaux. Il y a des gens qui sont sur les réseaux qui gèrent des marques, qui travaillent par exemple pour des marques. Ils doivent développer la visibilité de la marque. Il leur faut plusieurs abonnés. Il y a des CM, des committee managers. Ils travaillent pour une entreprise. Il leur faut la visibilité de cette entreprise. D'accord? Il y a donc ils recherchent des abonnés pour cette entreprise. Il y a des commerciaux, il y a comment on les appelle encore? Bref, nous sommes tous sur les réseaux pour chercher la visibilité. Même ceux qui cherchent des clients cherchent la visibilité. Mais ceux qui cherchent des clients, ils recherchent que la visibilité de leurs clients pour faire leur chiffre d'affaires. Donc, ils n'ont pas la même stratégie. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont faire un contenu, leur contenu, des fois, ne va pas forcément attirer plusieurs vues ou plusieurs likes. Mais leur contenu va frapper dans la cible pour parler au client émotionnellement pour que le client soit prêt à acheter, pour réchauffer le client, pour le rendre tiède, pour lui faire comprendre qu'on a sa solution, pour qu'il soit prêt à payer. Et ce contenu-là, qui est fait pour réchauffer le client, pour montrer au client qu'on a sa solution, pour montrer ses émotions, ce contenu-là, des fois, forcément, il n'attire pas plein d'engouement, quoi. Mais il va parler à la personne qui est concernée par le problème, que vous avez sa solution. Est-ce que vous avez compris? Donc, chacun connaît sa bataille. Parce que moi, je suis stratège pour le chiffre, c'est-à-dire que la experte en monétisation des talents, c'est stratège avec c'est mathématique pour faire des actions ciblées pour avoir des montants, et ce n'est pas le hasard. Et donc, pour faire ces actions-là, il faut un profil impeccable, il faut un contenu qui va convertir. Le contenu qui va convertir, c'est bien ce que je vous ai soumis, hein. C'est un contenu éducatif, vous démontrez votre expertise, vous donnez de la valeur émotionnelle. Il faut montrer que vous comprenez profondément la douleur et le désir du client, donc vous devez parler de vous, vous devez parler. Donc, je vous ai demandé de nous montrer des exemples. Vous n'avez pas, je vous ai demandé un exemple de contenu pour qu'on le fasse, hein, je vois pas. Donc, un contenu avec preuve et résultat, ça veut dire que vous devez partager du témoignage. Et le brainstorming que vous devez faire là maintenant, c'est de trouver au moins 3 idées de contenu pour chaque type. D'accord? Vous devez décider de 3 contenus pour chaque type. Hein? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les témoignages, ce sont les preuves sociales. Les témoignages. Pourquoi les témoignages sont puissants? Ils sont puissants parce que c'est grâce aux témoignages que les gens vont voir, hein. Les témoignages, l'art de témoigner, témoignages écrits ou vidéo des clients satisfaits,
les screenshots, par exemple, euh, les cas pratiques avec chiffres concrets, d'accord? Euh, d'accord? Donc, du coup, voilà les types de témoignages. Et puis, je vais vous mettre l'exercice et vous allez faire ça tranquillement. Vous allez faire ça tranquillement chez vous, hein, puisque j'ai demandé un sujet. Je pense que peut-être vous n'êtes pas prêt, ou alors il faudra aller faire les premières formations que j'ai faites il faudra aller faire la formation sans prospect ou la formation que j'ai faite la semaine dernière pour savoir comment trouver, euh, c'était quoi encore le titre la semaine dernière, que je voyais hein, avant de dire n'importe quoi, parce que toutes les semaines, je fais les formations. Du coup, il y en a trop dans ma tête là. Alors, la semaine dernière, c'était quoi? Je sais que la semaine dernière, si quelqu'un ne connaît pas encore témoignage écrit en vidéo, client satisfait, screenshot. Donc, si quelqu'un avait un thème, on allait faire en direct, j'allais vous montrer sur ChatGPT comment créer un contenu, comment créer un post émotionnel avec les 4 V. Est-ce que vous utilisez ChatGPT? Qui utilise ChatGPT parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise ChatGPT? Comme ça, on va Moi, faire. je l'utilise beaucoup. Utilise. Ah ben, voilà. Donc, Je euh, l'utilise d'ailleurs pour mes posts émotionnels surtout. ah ben voilà. Alors, toi, ton expertise, c'est quoi? Tu es quoi, en fait? Je donne des formations sur l'outil Excel. Oui, mais c'est tout? Donc, t'es Non, bon, formateur. oui, je suis formateur. Enfin, ma niche, c'est non seulement la formation Excel, mais je parle aussi de mindset et d'astuces pour améliorer sa gestion financière en tant que tu sois étudiant ou salarié, en fait, ou même entrepreneur. Donc, c'est ça Ah, enfin, bon. ma ligne éditoriale, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, on verra. Ben, je vais mettre comment on appelle ça? Mon calendrier là. Comme ça, tu vas prendre un rendez-vous puisque on verra pour faire ta zone de génie, pour voir si tout est bien. Parce que si tu as un message magnétique, je sais pas. Parce que si tu dis que tu es formateur en Excel et que ta ligne, c'est, je sais pas quoi, mindset pour, tu as dit quoi? Mindset pour, Oui, mindset pour donner des astuces, enfin, pour mieux gérer son argent, que tu sois salarié, entrepreneur ah, ou étudiant, en plus de la formation, quoi, sur Excel. d'accord. Bon, il faut prendre mon calendrier, j'ai mis là pour prendre un rendez-vous. Comme ça, on verra ensemble ton message magnétique pour voir est-ce qu'il est aligné à ta zone de génie, pour trouver une zone de génie là. Euh, Parce que quand il y a la clarté sur le message magnétique, voilà, c'est un peu plus fluide. C'est un peu plus fluide. À savoir que tu vois que moi, je parle beaucoup aux femmes. Je ne parle qu'aux femmes. Je dis oui, les femmes, etc.
Mais tu vois bien, tu es un homme, tu es dans la formation. Quand un homme motivé vient, je le chasse pas pour dire, ah non, hein, je dis que femme, qu'est-ce que tu fais là alors que tu es un mec? Hein? Je ne parle qu'aux femmes. D'ailleurs, il y a les gens, pourquoi tu parles aux femmes? Parce qu'il faut avoir une cible lorsqu'on est sur Internet. C'est obligatoire. Bien sûr, sa cible peut être aussi homme et femme, ça dépend. Si on est déjà bien niché quelque part, c'est un choix, ça peut être entrepreneur, homme et femme, ça, c'est pas un problème. Moi, c'est un choix. Parce que quand je parle qu'aux femmes, c'est parce que par rapport à moi, mon histoire, je parle beaucoup de moi et ce par quoi je suis passée, je parle à la femme qui passe par les mêmes choses que moi. D'accord? C'est tout simple. C'est tout simplement parce que c'est par rapport à moi. Mais maintenant, des fois, je vois les hommes qui me disent, ah non, mais même si je suis un homme, ce que tu dis, moi, ça me regarde, je veux. Et donc, je ne vais pas chasser l'homme là. Parce que la personne est motivée et qu'elle a bien montré sa motivation. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour te dire que par rapport à ton message magnétique, on va voir ça en privé pour être sûr que tu es aligné à ta zone de génie. Ça, si tu es intéressé, hein. Après, c'est toi qui vois. Tu prends rendez-vous. Même pour tout le monde, les personnes qui sont là, si vous êtes intéressé, je vous encourage, c'est pas si vous êtes intéressé, je vous encourage à prendre un rendez-vous clarté avec moi. Dans tous les cas, c'est gratuit. Et dans les rendez-vous clarté, je vous donne un maximum de valeur. Je vois la première chose, c'est que je regarde ce que je peux vous apporter de plus sur votre profil. Si je peux pas vous apporter quelque chose sur votre profil, si tout est bon, si vous êtes satisfait de votre profil, euh, on va voir ce que je peux vous donner, les outils que je peux vous donner, la valeur que je peux vous donner déjà pour qu'il y ait quelque chose, un changement dans votre business. Ne serait-ce que vous le voyez. Et c'est comme ça qu'on fait pour avoir les témoignages. Hein. Ne croyez pas que c'est sorcier. Hein. Aujourd'hui, si tu vas avoir 10 témoignages, tu peux les avoir. Il suffit de donner de la valeur à 10 personnes. Est-ce que tu as compris, Donald? Hein? Oui, oui, je l'ai très bien compris. Ça, je ne le savais pas et enfin, j'ai démarré vraiment sur LinkedIn il n'y a même pas 3 mois. Ah, Et voilà. comme je te dis, j'ai beaucoup de mentors dans le réseau, dont Nathalie. Chaque jour, je reçois beaucoup de conseils sur mes posts et enfin Uh-huh. des petites stratégies et même vous d'ailleurs. Donc, c'est des choses qui m'aident à m'améliorer chaque jour. Bon, maintenant, on passe à l'étape supérieure, c'est l'argent. Quand on veut gagner de l'argent, on fait des actions concrètes qui vont nous donner de l'argent. Si vous voulez, la personne qui n'a pas, d'ailleurs, je vais vous mettre ça ici, je vais vous mettre le calculateur d'objectifs ici, qui vont nous donner de l'argent. Actions concrètes. Ça veut dire que même si elles sont imparfaites, on fait les actions concrètes. Actions concrètes, ça veut dire que tous les jours, je dois faire un minimum 4 personnes de ma liste d'amis qui correspondent à mon client idéal. Je dois, de ces 4 personnes-là, je dois leur donner 3 cœurs. Je dois leur faire 2 conversations sur leur poste. Je dois leur envoyer un message inbox pour les remercier ou les féliciter, privé, mais après avoir donné les cœurs, hein, et après avoir écrit et envoyé sans rien demander, hein, sans dire est-ce que tu vas acheter ça, sans agressivité, rien du tout. Ça, c'est une routine. Parce que si tu veux avoir, je vais vous mettre le calculateur d'objectif, si tu veux avoir 1 000 euros, je ne sais pas, 500 euros, 5 000 euros, il y a des actions à faire tous les jours. Si tu veux augmenter, au lieu de 4 personnes, tu vas passer à 10. Si tu veux encore augmenter, au lieu de 10, tu vas passer à 20. Si à un moment donné, tu ne peux pas le faire seul, il faut prendre des assistants. Il faut prendre les gens qui vont faire avec toi. Ça veut dire que tu as déjà beaucoup de travail, tu as déjà beaucoup de clients.
Mais à partir du moment où tu es seul, tu commences à les faire petits, tu augmentes la cadence et quand il y a trop de clients, trop de monde, tu recrutes des gens que tu formes, que tu moules, qui deviennent, comment on va dire, qui deviennent des petits toits, qui deviennent tes doublons. Tu te démultiplies et puis après, quand c'est trop, il y a trop de travail, tu passes à la publicité, tu te démultiplies. Mais on n'est pas encore à ce niveau. Au niveau où on est, c'est déjà se faire le minimum, entrer de l'argent. Et pour se faire le minimum, le profil doit être impeccable, le contenu doit être impeccable. Donc, si vous êtes si timide pour parler du contenu, ça veut dire qu'on va faire une formation spéciale contenu. Vous avez compris, les amis? Parce que j'ai demandé, qu'est-ce que j'ai donné trois titres. J'ai proposé, je vous ai demandé de donner des idées de contenu. Il n'y a personne qui a donné. Donc, on Moi, va j'ai faire une plein d'idées de formation spéciale contenu, hein. contenu parce qu'on ne peut pas faire toutes les formations de d'un gros système comme monétiser son talent en 30 minutes, 1 heure. Hein. C'est pas possible. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était l'essentiel pour un expert qui aujourd'hui se demande comment il peut attirer ses clients sans publicité et comment il peut monétiser son audience. Parce que moi, je le sais, hein, j'en ai eu. Il y a des gens qui ont beaucoup d'audience, mais qui n'ont pas l'argent avec leur audience. Hein. Les gens ont beaucoup d'audience. Il faut maintenant savoir la monétiser, l'audience. Tu peux avoir beaucoup d'audience, tu as 0 € dans ton compte à banque. Hein. Les audiences sont machin, commente, mais il y a pas 5 francs. Hein. L'audience, ça ne fait pas dire argent qui rentre dans les poches. Hein? Oui, oui, tout à L'audience, fait. ça ne veut pas dire qu'il y a l'argent dans les poches. Il faut savoir monétiser. Il faut savoir rendre l'audience en payant. Et maintenant, pour que l'audience soit prêt à payer, il faut être prêt à lui faire un contenu qui va lui donner l'émotion pour qu'il paye. Et pour que l'audience paye, il a besoin effectivement que tu donnes un peu de valeur, tu lui donnes des choses qui l'éduquent et pour résoudre son problème, que tu as un problème que tu résous et tu leur as dit, je te résous tel problème et tu lui donnes de la valeur. Ça veut dire que tu lui donnes déjà quelque chose de gratuitement. D'accord? Dans ton contenu, et que tu lui donnes ta storytelling, tu lui donnes de l'émotion. C'est ça qui le connecte à toi. L'émotion, je vous ai dit, c'est toi ton histoire. Ton histoire qui est liée à ton business. Pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Hein? Par exemple, toi, Donald, aujourd'hui, pourquoi tu es entrepreneur? Parce que je veux avoir plus d'argent et impacter aussi beaucoup plus et résoudre des problèmes concrets Et tu vas faire de... quoi avec cet argent-là? Je vais l'utiliser pour, enfin, avoir plus de confort pour moi-même, pour ma famille, mes enfants. Et D'accord, impacter, comme je dis, impacter, c'est-à-dire là où je vis actuellement, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie de l'autre, de mon voisin, de mes amis, vous voyez un d'accord. peu. J'en Donc, investis en fait, parce qu'en investissant sur moi-même et sur eux, mhm. je peux les aider à améliorer leur niveau de vie. C'est un peu ça. D'accord. Donc, l'argent que tu auras, ça va t'aider à améliorer la vie de tes enfants, de ta famille et puis autour de toi, à impacter autour de toi. Et aujourd'hui, est-ce que tu as déjà aidé les gens avec ta formation, tes formations? Oui, oui, bon, j'ai déjà fait 2 fois du coaching gratuit et je compte même en faire ce samedi.
D'accord. Et toi-même, est-ce que ces formations-là t'ont aidé? Oui, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, quand vous parlez du contenu émotionnel, ça me faisait rire parce que j'ai eu à faire des pauses où j'ai parlé un peu de moi, de mon patron d'expérience où cette compétence m'a aidé à déjà augmenter un peu mon revenu salarial en entreprise parce que j'ai eu à démontrer mon savoir-faire et à D'accord. me démarquer aussi. Même le mindset, chaque jour, ça m'aide à me démarquer des autres. Parce qu'aujourd'hui, très peu comprennent quel est l'impact du mindset dans leur vie. Mhm. Ça, je confirme vos paroles, quoi. D'accord. Donc, alors, par exemple, aujourd'hui, euh, je vais te donner un outil euh, je vais te donner quelque chose enfin, pour quelque chose. Tu peux faire régulièrement tes contenus avec aussi en parlant de la vulnérabilité, la vision, la victoire pour l'émotionnel, hein. Ça, c'est quelque chose en plus qui va rajouter du peps dans tes contenus émotionnels. Je t'ai mis ça. Tu peux demander souvent dans ton contenu émotionnel, tu parles de toi, d'accord? Quand tu veux raconter le contenu émotionnel, tu demandes à ChatGPT de rajouter, euh, de rajouter ça dans ton histoire, par exemple. Comme tu n'as pas fait le contenu, ça au moins ce que j'ai mis là dans le chat, ça va t'aider encore, faire un plus pour ton contenu émotionnel, OK? Merci Pour beaucoup. ton histoire. Maintenant, oui. On fera une formation hein, sur les contenus parce que là, c'est pas une formation, c'était vraiment pour que les gens qui sont déjà experts, peut-être à un niveau un peu plus avancé que toi. Donc, ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que le contenu, il est éducatif, il est émotionnel et puis il y est témoignage. Témoignage. Pour avoir tes 10 témoignages, tu sais ce qu'il faut faire. Les personnes à qui tu as, que tu as déjà, que tu as déjà aidé, même gratuitement, tu leur demandes un témoignage écrit ou vidéo ou un texto. S'ils veulent passer anonyme, tu leur demandes, est-ce que tu peux me dire quel est le résultat qu'est-ce que tu as reçu de cette formation ou ce que cela t'a appris? Comment ça a changé ta vie? Ou ton ressenti? Bref, qui te donne son sentiment. On est d'accord? Hein? Quel que OK. soit ce qu'il écrit, c'est important. Parce qu'il ne va jamais t'écrire quelque chose de négatif. Il n'y a que la personne qui n'est pas contente qui va t'écrire quelque chose de négatif. Mais une personne que tu aides gratuitement, je peux te jurer que toutes les personnes à qui j'ai fait un appel clarté, à qui j'ai demandé de m'écrire, de me dire comment ça s'est passé, ils étaient contents. Ah oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus, je décidais de leur donner un maximum de valeur. Est-ce que tu comprends? Tu Oui, oui. comprends un peu, Donald, comment tu fais pour avoir les témoignages? Ça veut dire que même si aujourd'hui tu as zéro témoignage, si tu vas avoir 10 témoignages, tu peux les avoir. C'est facile. Il faut juste décider de donner. Est-ce que tu as compris un peu comment ça marche? Oui, j'ai compris. Et il ne te dit pas que tu donnes gratuit et puis bon, tu perds ton temps. Non. Parce que la personne même à qui tu as donné, même si elle ne t'a pas payé, c'est grâce à elle que tu auras des clients. Est-ce que tu comprends? Oui, Par exemple, c'est une stratégie toi, puissante. tu dis que Nathalie t'a aidé et t'aide.
Normalement, tu dois faire un témoignage à Nathalie qu'elle utilise comment on appelle ça? Sur LinkedIn. Tu dois même lui faire une recommandation sur LinkedIn. Ça veut dire que il y a la Exactement. recommandation, tu dois écrire qu'est-ce qu'elle a fait pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti, etc. Tu dois décrire ça dans recommandation sur LinkedIn. Tu dois aller dans recommandation. Tu tagues Nathalie et puis tu écris tout ce qu'elle a fait pour toi. On ne travaille pas Ok. gratuitement, hein. Le travail, Ok. c'est l'énergie. Donc, son énergie qu'elle a donnée en t'aidant doit être payée. Et tu payes par le témoignage. Est-ce que vous comprenez? Le travail n'est pas gratuitement, hein? On ne travaille pas gratuitement. Il n'y a pas de gratuit. On dit formation gratuite. Tu peux faire une formation gratuite. Tu formes deux personnes à une formation. Tu leur demandes leur impression après. S'ils te donnent ce qu'ils ont pensé de la formation, mais ils te payent ils sont en train de te payer. S'ils veulent, c'est pas obligatoire. Et je peux te dire que les personnes que tu vas prendre en entretien, à qui tu vas donner de la valeur, que tu vas débloquer quelque chose, ces gens-là vont toujours te donner un bon retour parce qu'ils ont bien vu que tu as fait de ton mieux pour leur donner quelque chose. Ils vont toujours te donner un bon retour. C'est comme ça qu'on fait pour avoir les témoignages. Voilà le secret. C'est un secret payant, hein. On paye des formations high ticket qui coûtent cher pour avoir cette information que je donne. Les gens ne le savent pas forcément, hein. Les gens ne savent pas. C'est quand tu es mentoré, quand tu as un bon mentor, que tu connais ce genre de choses. On ne le sait pas forcément. On ne le sait pas forcément. On croit que, voilà, Nathalie, elle te coach là. Certainement, il y a beaucoup. Donc, toutes les personnes que tu coaches, Nathalie, même à qui tu fais seulement les entretiens, il y a un script que j'ai. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vais te donner ce script-là. Tu envoies ça aux gens. Ils répondent seulement aux questions. Ou même ils te font un testo. Tu leur dis, écoutez, dites-moi comment ça s'est passé. Et à l'entretien, quand tu as un entretien avec quelqu'un, ça doit toujours être enregistré. Ça doit être enregistré en vidéo. Et après, tu demandes à la personne, est-ce que je peux prendre un petit témoignage de comment s'est passé cet entretien. Si la personne n'est pas d'accord, tu ne prends pas. Mais si tu as donné de la valeur à la personne, les gens sont toujours heureux de te donner aussi en retour, hein. Maintenant, s'ils sont compliqués, s'ils ne veulent pas, ils veulent pas. Tu dis, ben, est-ce que tu peux me faire un témoignage écrit? Quand on t'envoie un témoignage écrit, tu demandes, est-ce que tu veux que j'utilise de manière anonyme sans ton nom? Ou est-ce que je peux te taguer, je peux utiliser ton nom? Si la personne n'est pas d'accord pour utiliser son nom, même sans son nom, tu enlèves son nom, tu prends juste l'écrit et tu postes. Et ce qui va faire en sorte que ton expertise soit reconnue ou que ton client idéal se réchauffe, ce sont tes témoignages, c'est ton contenu qui est avec de la valeur, de l'émotion et les témoignages. C'est les trois là qui font payer. Si l'audience ne voit pas ces trois-là, il ne va pas te donner son argent. Tu n'auras que les likes ou les commentaires ou je ne sais pas quoi. Mais personne ne va te donner d'argent s'il n'a pas vu les preuves sociales. Ou alors tu vas galérer pour avoir l'argent. Parce que quand tu as les preuves sociales, même si ces preuves sociales-là, tu les as eues gratuitement, lorsque après, toi, tu viens et tu dis, écoutez, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait.
ton client idéal qui est déjà chaud, à qui tu donnes de la valeur, à qui tu fais le contenu qui lui fait du bien, à qui tu fais de temps en temps des formations gratuites où tu donnes un peu de valeur pour résoudre un problème, pas forcément résoudre tous ces problèmes, mais résoudre ne serait-ce qu'un petit problème. À ce client-là, tu as déjà prouvé que tu peux l'aider parce qu'il sait que tu as son problème et sa solution et que tu lui as déjà donné quelque chose. C'est comme ça qu'il se transforme et qu'il est prêt à aller plus loin, à sortir l'argent. D'accord, les amis? Et c'est ça qu'on devait voir ce soir parce que c'était vraiment une formation pour une personne qui a déjà une expertise. Parce que si tu n'as pas vraiment d'expertise, je ne vois pas si ça va t'aider. Donc, bravo aux personnes qui ont participé à la formation. Nous sommes à la fin parce que nous avons même un peu, en général, elles font 1 heure, les formations du jeudi, là. Elles font environ 1 heure. Et donc, je vous laisse donc utiliser, je vous laisse utiliser le script, hein, l'astuce que je vous ai donnée là, l'astuce que je vous ai donnée pour faire un post avec un post émotionnel. Comment bien utiliser ces témoignages? Voilà. Pour bien utiliser ces témoignages, il faut poster au moins un témoignage par semaine. C'est-à-dire que tu dois avoir un calendrier de publication. Nathalie, tu dois avoir un calendrier de publication. Par exemple, moi, les personnes que j'accompagne, je les aide à faire un calendrier de publication l'année. Ça, on le fait en c'est rapide, c'est vite fait. Quand tout est clair, ton message magnétique, ton client idéal, ton positionnement, faire trouver les idées de contenu, là, c'est simple. ChatGPT te sort ça, bam! Il y a un prompt pour ça. Il te sort ça, mais en 2 secondes. D'accord? Donc, tu as, donc, grâce à ton problème que tu résous, ton qui est idéal, ton message magnétique, le résultat que tu vas avoir, le chiffre d'affaires que tu vas avoir aussi, dès que tu as ça, donc, avec ça, on trouve facilement le contenu qu'on va faire à l'année, qui va donner le résultat qu'on veut. Et donc, toutes les semaines, tu dois avoir au moins un jour où tu ne fais que les témoignages. Ça doit être, les témoignages, ça peut être un client, le témoignage d'un client, ça peut être toi-même ton témoignage, ce que tu as expérimenté dans ta vie, qui a un rapport avec ton client idéal. Ça peut être tes proches, ça peut être une célébration. Donc, un témoignage, ça peut être quoi? Ça peut être quelqu'un que tu as coaché, ça peut être le résultat d'un client. Je vous ai donné les types de témoignages plus haut là. Attends, je vais regarder dans les chats. Je vous ai mis ça. Je vous ai mis ça là. Vous pouvez copier-coller, hein. Euh, Oui, oui, moi j'ai pris toutes les notes. Si vous le souhaitez, je oui, peux oui, il même faut vous prendre. faire C'est pour un vous que j'ai petit donné. résumé. Voilà. Oui. Les témoignages, qu'est-ce que j'ai mis? C'était là, voilà. J'ai mis témoignages écrits ou vidéo des clients satisfaits. Screenshot des discussions, messages privés. D'accord? Il y a aussi des cas pratiques avec chiffres concrets. Donc, c'est-à-dire, si tu fais des gens avoir un certain chiffre, des cas pratiques avec chiffre, ou avoir un certain résultat, je ne sais pas, tu es coach minceur ou je ne sais pas quoi, des cas pratiques. Donc, screenshot de discussion et messages privés, les clients t'envoient
Par exemple, toi, tu envoies un message à Nathalie. Oh, merci, Nathalie, pour ça. Tu m'as aidé à ça. Ou grâce à toi, je suis plus. Elle peut prendre le screenshot pour le poster. Bien sûr, elle peut le poster en cachant ton nom parce que tu ne lui as pas donné l'autorisation. Maintenant, c'est mieux les témoignages que tu donnes l'autorisation parce que c'est toi-même qui l'écris. Ou par exemple, sur LinkedIn, il y a un truc qui est super génial, c'est tu vas recommander quelqu'un. Tu recommandes, c'est-à-dire tu vas recommander ou même mettre les compétences. Moi, il y a les gens à qui j'ai même rien demandé, ils sont allés, ils m'ont recommandé sur LinkedIn, hein. Oui, ils m'ont recommandé les compétences, ils ont mis les compétences en ça, alors que je ne leur ai même pas demandé un témoignage. C'est eux qui m'ont reconnu ces compétences-là tout seuls et ils sont allés mettre. Est-ce que tu vois un peu? Et ça, c'est juste parce que je leur ai donné quelque chose de gratuit, parce que je ne savais même pas qu'ils allaient me faire les témoignages. Est-ce que tu... Il y en a qui sont les clients, mais il y en a que ce sont même pas les clients. Peut-être on a eu un entretien ou alors j'ai interviewé à Genitalk ou je sais pas quoi. Après, j'ai vu, ils sont allés me mettre ça sur LinkedIn. Donc, toi, par exemple, toi, aujourd'hui, tu dois savoir que tu dois aller faire la recommandation à Nathalie sur Oui, LinkedIn. compte sur moi, Nathalie. Ben oui, c'est normal, elle a travaillé, c'est mérité. En plus, si tu es reconnaissant, tu sais qu'elle t'a fait du bien, il faut reconnaître. Et donc, et moi, je t'invite, Nathalie, hein, toutes les personnes à qui tu donnes ton temps, là, même s'ils n'ont pas pensé, c'est à toi de penser. C'est à toi de leur dire, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu peux m'envoyer un mot ou tu peux aller sur LinkedIn, d'écrire. Et c'est à toi de demander, tu travailles gratuit, mais il faut bien que le monde entier sache que tu travailles. D'accord? Tu vas pas travailler gratuitement, tu es dans le noir, personne ne sait que tu fais ces résultats-là. Donc, c'est normal que tu demandes des témoignages et sur ta page, au moins une fois par semaine, tu dois mettre des témoignages des clients. Tu dois parler du témoignage du client. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, tu n'as pas demandé son avis, il faut pas mettre son nom, sa photo, je sais pas quoi. Mais si la personne t'a fait une recommandation, comme on fait sur LinkedIn là, ah bah tu la prends, tu prends la totale et puis tu exposes, hein, puisque c'est déjà fait. Donc, ça veut dire que la personne est d'accord. Et c'est comme ça que tu vas attirer les clients. Après, il faut avoir une stratégie sur les prix. Combien je veux avoir, combien je facture, quels sont les tarifs. Et donc, il faut faire une offre irrésistible. Et ça, c'est une autre formation. On peut pas construire Paris en un jour. Sur ce, les amis, merci pour votre présence. Très bonne soirée. On va pas construire Paris en une journée, hein. Donc, du coup, vous savez que En tout cas, merci, lorsque vous merci. entendez formation, courez parce que vous aurez les pépites à chaque formation. D'accord? Et vous allez petit à petit évoluer et grandir grâce à ces formations qui sont offertes parce que je donne autant de valeur que à mes clients qui payent déjà actuellement. Donc, c'est pas parce que c'est gratuit que, que je ne, voilà, qu'il n'y a pas de valeur d'ailleurs. Voilà. Donc, d'ailleurs, on va donc faire l'exercice correctement. Ça veut dire que dès que la formation, on a raccroché, vous pouvez envoyer un petit texto pour me dire ce que vous avez appris de cette formation ou si ça vous a appris quelque chose, ou si ça vous a aidé. Ce serait gentil. D'accord, En les tout cas, amis? moi, j'ai beaucoup retenu et comme j'ai dit, j'ai fait un petit résumé parce que tout coaching que je reçois, je prends de bonnes notes Mhm. et je résume les idées du meeting auquel j'ai participé. Ça, D'accord. c'est quelque chose qu'on m'a enseigné que je le mets toujours en pratique.
D'accord. Donc, bah, là, aujourd'hui, si tu as appris quelque chose ce soir, tu peux effectivement soit m'écrire, me dire ce que tu as appris ou d'écrire ça sur, bon, c'est toi qui vois hein, ce que tu as appris, ce qui va t'aider ou ce que tu vas implémenter. Et ce serait pas mal. Oh là, bah, écoutez les amis, c'est l'heure d'aller dormir, on me dit. On a Ok, déjà éteint merci, les lumières merci. chez moi pour Oui, me dire d'aller. Non, je plaisante. Allez, bonne soirée, à très bientôt. Est-ce que vous avez des questions? Il y a d'autres questions là? bon, sincèrement, non de mon côté. Tout est clair comme l'eau de roche. Bon, dans tous les cas, Je me suis même déjà inscrit au lien Calendly pour 15 minutes. d'accord, parfait. Et pendant l'entretien, donc, on verra vraiment à fond ce qu'il y a lieu de faire sur ton profil pour faire, enfin, en tout cas, s'il y a quelque chose à voir qui peut t'aider, à accélérer l'attraction client pour que tu fasses, pour que tu ailles où tu veux aller. On verra ça avec l'objectif on appelle ça, calculateur d'objectifs à l'entretien pour que tu saches déjà les actions à implémenter exactes pour te rapprocher de ton objectif, de ce que tu vas avoir. En tout cas, les 30 minutes qu'on aura, je ferai l'effort pour te donner une pépite qui va te, te faire avancer dans ton business. Bon, à très bientôt. À la semaine prochaine pour la prochaine formation. Bonne soirée. Merci d'être là. Much love. Au revoir.